Nouvelles héroïnes. Tu t'apprêtes à écouter le chapitre 2 de la saga Cœur de foot avec Léa et Juliette. Une saga de l'été en 7 épisodes avec un nouvel épisode tous les samedis. Nouvelles héroïnes. Il faut savoir une chose sur Barcelone en juillet. Les rues sentent la pierre chaude et quelque chose de sucré qui sort des boulangeries à 7h du matin. Et il y a ce bruit permanent, cette nappe sonore de vie avec des gens qui parlent fort, des scooters qui vibrent, des chants qui s'échappent des balcons au 3e étage, comme si les balcons du 3e étage avaient décidé de se mettre à la musique. Des sifflets de contrôleurs de métro, des vendeurs de fleurs au carrefour qui proposent leurs roses avec l'entrain de quelqu'un à qui il reste 40 roses à vendre et qui a bien l'intention d'y parvenir. Juliette aimait Barcelone depuis la première semaine. Elle aimait même les choses qui l'avaient d'abord déroutée. Les horaires espagnols où personne ne mange avant 14h, où le dîner commence quand les Français dorment depuis longtemps. Les voisines du dessus qui semblaient chaque soir vers 11h s'être lancées dans le déménagement intégral de leur immobilier. Mais ce matin-là, en juillet, sur le terrain d'entraînement du FC Barça Féminin, section junior, Juliette n'aimait pas grand-chose. Elle n'aimait pas ses jambes, qui avaient décidé de fonctionner comme du coton hydrophile plutôt que comme des membres humains. Elle n'aimait pas ses crampons, qui produisaient sur la pelouse un bruit particulier, lui rappelant à chaque foulée qu'elle était là, qu'on la voyait, qu'on l'observait avec les yeux attentifs de gens qui connaissent leur sport. Et elle n'aimait pas, surtout pas le ballon, lequel semblait avoir développé une personnalité autonome et refusait systématiquement de faire ce qu'elle lui demandait. Comme un chat qu'on essaie de convaincre de bouger du canapé. Mais elle était là. Échauffement, 2 tours de terrain, puis on se regroupe. Juliette courut. Elle n'était pas la plus rapide, très loin de là. À une distance qu'on pourrait qualifier de confortable si on était la plus rapide et de décourageante si on ne l'était pas. Yasmine, une autre joueuse, la dépassait sans effort visible. Ses foulées longues et régulières comme un métronome qu'on aurait élevé à la seule fin de narguer les horloges. Une autre joueuse, Sophia, courait en parlant comme si 2 tours de terrain représentaient une agréable promenade au bord d'un lac. Et même Camille, arrivée dans l'équipe la même semaine que Juliette, semblait déjà avoir réconcilié son corps avec l'exercice. Juliette courait avec une question en tête, cette même question qui l'habitait depuis 5 mois. Mais qu'est-ce que je fais là vraiment ? Elle avait commencé le foot par hasard un après-midi de mars où Lucas l'avait emmenée voir un match des juniors du Barça Féminin. Juste pour regarder, juste pour passer le temps. Et où quelque chose s'était produit. Elle avait demandé à s'inscrire la semaine d'après. La coach, Elena, l'avait regardée avec cet air qu'ont les adultes quand ils calculent quelque chose mentalement tout en maintenant un visage parfaitement neutre. T'as déjà joué ? Non. Jamais ? Jamais. Tu as 16 ans ? Oui. Ok. On essaye. Depuis, Juliette essayait. Tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis matins. Elle ratait beaucoup, beaucoup étant ici un euphémisme. Elle progressait doucement. Et elle savait pourquoi elle continuait, même si elle ne le disait à personne. Chaque fois qu'elle frappait dans un ballon, même raté, même perdu, même envoyé dans une direction qui n'avait aucun rapport avec l'intention initiale, elle entendait la voix de son père. Tes pieds voient. Elle avait 9 ans quand il est parti. Elle en avait 16 aujourd'hui. 7 ans sans lui. Et le foot était resté fermé pendant tout ce temps. Puis il y avait eu ce soir de janvier, ces grilles, ces projecteurs jaunes. Et Nadia Nadib, dans un camion à 11 ans, qui ne savait pas jouer et est devenue championne quand même. 2 filles différentes, 2 histoires différentes, mais le même point de départ, décider que le terrain t'appartient, même quand rien ne le dit encore. Juliette ! Les yeux sur le ballon, pas sur les tribunes. Oui, désolée. Mais Juliette regardait les tribunes, parce que Léa venait d'arriver.
ce que Juliette sut avant même de la voir, comme on sait certaines choses avec le corps avant de les enregistrer avec la tête. Le martèlement doux et régulier des pattes de Ralph sur le béton des gradins, la roulette de la valise et puis distinctement portée par le vent de Juliette. « Ah, Ralph, tu sens ça ? L'Espagne, mon grand. » Juliette avait couru vers son ami avant d'avoir décidé de le faire. Son corps avait su avant sa tête, comme toujours avec Léa, depuis le bac à sable. Ah, elle s'enlacèrent au bord du terrain, à mi-chemin entre les gradins et la ligne de touche, sous le regard amusé des coéquipières et le sifflet résigné. Et si on voulait bien l'entendre, légèrement soulagé de coach Elena. Tu sens la sueur, le gazon et l'Espagne ? C'est toi ça maintenant ? Bienvenida a mi vida. Ralph, il vérifie que c'est bien toi. Il me reconnaît pas avec les crampons ? Il te reconnaît à l'odeur. T'as changé d'odeur depuis Bayonne. Ralph se faufila entre elles deux, la truffe en l'air, procédant à l'inspection systématique de cette Juliette de Barcelone avec le sérieux d'un douanier qui a vu des choses. Juliette baissa les yeux avec ses crampons couverts de terre verte, son maillot trempé. Ses genoux, légèrement écorchés du tacle raclé de mardi, tacle qu'elle avait tenté avec toute la conviction d'une joueuse et toute la coordination d'un canard sur une patinoire. Elle avait effectivement changé d'odeur, et peut-être autre chose aussi. Lucas surgit derrière elle, une bouteille d'eau dans chaque main, avec l'air de quelqu'un qui attendait poliment son tour depuis un moment et qui commençait néanmoins à trouver l'attente légèrement prolongée. Je peux être présenté ou vous avez besoin d'encore 5 minutes ? Léa, voilà Lucas. Il vit ici depuis 1 an. Il prononce Barceloneta comme un touriste qui n'aurait regardé que la moitié du guide. Et il connaît tous les endroits où manger pour moins de 5 € dans un rayon de 2 km. Barceloneta, c'est le catalan, c'est phonétique. C'est très logique quand on y réfléchit. Enchanté, Lucas. Moi aussi. Et lui, c'est Ralph ? Bon, si vous avez fini de vous retrouver, je rappelle qu'il fait 34 degrés, que le soleil est là depuis 7 heures du matin, sans intention de partir, et que rester à l'air libre, sans ombre ni eau fraîche, est médicalement contre-indiqué. C'est petit. C'est Barcelone. Tout est petit et ça coûte cher. C'est la règle universelle des villes qu'on aime. Et tu vis seule ici ? La famille d'accueil est en dessous. Madame Puig. Elle m'apporte des oranges pressées le dimanche matin et s'inquiète que je mange pas assez. Et le foot alors ? Raconte-moi vraiment comment tu te sens sur un terrain. Je suis la moins bonne de l'équipe. Ça, c'est un fait. Mais raconte-moi ce que tu ressens. Je me sens vivante. Même quand je rate. Surtout quand je rate. Parce que rater sur un terrain, ça veut dire que j'ai essayé. Tu as peur de quoi ? Que les autres filles pensent que j'ai rien à faire là. Que c'est pas ma place. Que j'aurais dû commencer à 6 ans comme elle. Que 16 ans, c'est trop tard. Tu crois que c'est vraiment trop tard ? Je sais pas. Moi, j'ai chanté pour la première fois devant un jury à 16 ans. Tout le monde avait commencé bien avant moi. T'avais raison. Continue. Allez, tu es en train de faire quelque chose de difficile parce que ça en vaut la peine. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir sur toi. Ah, Barcelone murmurait ses bruits de fond, et Ralph ronflait légèrement sous la table basse. Ce soir-là, quand Juliette s'endormit épuisée à 22h, Léa resta éveillée. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre, les pieds nus sur le carrelage frais. Elle pensa à Sacha. Sacha était à Londres, dans son école de musique, avec ses répétitions et ses nouvelles chansons, et sa vie qui s'inventait là-bas, pendant qu'elle s'inventait la sienne ici.
Ils s'envoyaient des messages vocaux surtout, qu'elle aimait parce qu'elle aimait entendre sa voix, ce grain un peu râpeux qu'il avait toujours eu. Cette façon de poser les mots comme on pose un accord sur une guitare. Mais depuis quelques semaines, les messages s'espaçaient. Ils ne disparaissaient pas, ils s'espaçaient. La nuance semblait importante, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Elle prit sa machine de Perkins, hésita et écriva 3 mots. Chapitre 1, moi. Elle s'arrêta longtemps à l'échelle de ce genre de nuit où chaque minute ressemble à une question en attente de réponse. Puis elle ajouta « Je ne sais pas encore ce que ça veut dire être moi, mais cet été, j'ai décidé de chercher. » Elle caressa Ralph, qui dormait contre sa jambe avec l'abandon total et légèrement scandaleux des chiens heureux. Bonne nuit, Barcelone. Nouvelles héroïnes. Cet été, sur le podcast Nouvelles Héroïnes, je te raconte une histoire en 7 chapitres, avec Léa, sa voix et son chien guide, et Juliette, qui chausse les crampons à 16 ans, sans avoir vraiment joué au football. 2 amis qui se retrouvent à Barcelone et une envie folle d'oser. C'est Cœur de foot, la saga de l'été, un nouvel épisode tous les samedis. Abonne-toi pour ne pas rater cette super saga. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.